ma gonzesse. Elles ont toujours à cœur de croquer la vie. Celle que je suis avec ma princesse. Elles ont encore tout à apprendre. Celle que je suis son mec. Donc la saison 1, donc La vie devant elle, saison 1, c'est une série qui parle donc de 3 jeunes filles qui vivent dans le nord de la France dans les années 70. Leurs 3 pères sont mineurs et ils meurent en fait dès le premier épisode d'un coup de grisou, à cause d'un coup de grisou. Et donc c'est ce qui les lie toutes les 3. Elles viennent en plus du même village. Et c'est une série qui parle de l'émancipation de ces 3 jeunes filles qui veulent essayer de sortir de leur milieu social et d'accéder à leurs rêves qui sont chacun différents suivant les personnages. Mais le monde a changé. Il faut que Giscard comprenne qu'on ne lâchera rien. Ça tombe bien, elles aussi veulent changer le monde. Quelles que soient les épreuves. Putain, les filles, on n'est pas dans la merde. Le personnage d'Alma est étudiante en droit, elle va passer le barreau, on la retrouve 3 ans après. Et il semblerait qu'elle ait une histoire avec son professeur de droit. Elle va retomber sur un ancien camarade et ça va bouleverser un peu le trajet de sa vie amoureuse. Après, il y a toujours cette histoire de secret sur la mort des pères. C'est une chose qui arrive pas tout de suite dès le début de la série. Et c'est quelque chose qui revient hanter le personnage. Voilà, donc il y a quand même un reste de problématiques de la saison 1. Donc moi je joue le personnage de Caroline. Au début de la saison 2, on la retrouve donc au milieu de l'épisode puisqu'elle est partie faire une espèce de road trip comme on dit. Toute seule dans les années 70, elle a fait du stop, elle a voulu découvrir le monde, donc du coup elle est partie au Maroc et en Espagne et dans plein d'autres pays. Et elle revient et finalement elle se retrouve encore coincée dans Chambry et sa mère voudrait toujours qu'elle tienne le bar et qu'elle vive à Chambry jusqu'à la fin, ce que mon personnage n'a pas vraiment envie de faire. Et elle continue à faire de la couture. Pour Solana, elle va tomber amoureuse pour la première fois et ça va être compliqué, comme toujours. Et il va y avoir pas mal de questions d'amitié aussi, et de loyauté. Et puis après, à côté de ça, elle a toujours donc l'imprimerie qu'elle a repris à la fin de la première saison. Et donc là, on la suit aussi dans son parcours en tant que jeune chef d'entreprise. Et voilà, et comment elle va réussir à faire survivre un peu son business. Un Walkman. Elles ont toujours à cœur de croquer la vie. Vous les femmes. Faut que je te dise un truc, je crois que je suis amoureuse. Elles ont encore tout à apprendre. J'ai rencontré un mec, j'avais jamais ressenti ça avant. T'es amoureuse de ce mec-là? Ça te regarde pas. C'est ça que j'aime bien moi dans cette saison, c'est qu'elles ont chacun des destins complètement, enfin des chemins complètement différents et parfois elles se voient un peu moins ou elles sont moins à 3. Toutes les deux sont souvent ensemble parce que du coup le personnage d'Alma, donc joué par Stéphane, vient vivre chez Solana et effectivement nous deux on va avoir quelques petits couacs dans notre amitié, mais finalement l'amitié est plus fort que tout. En tout cas, dans cette série. Oui, c'est des questions d'amitié, de loyauté, de non-dits qui peuvent créer des tensions aussi des fois entre les personnages avec le secret forcément que détient Alma. Donc c'est aussi pas mal basé sur ça, cette saison. Et c'est ça qui est chouette parce que ça se concentre aussi beaucoup sur le rapport humain et c'est ça qui parle aussi à plein de gens, quoi. Puis les gens de Bruay aussi qui venaient, on a tourné beaucoup dans un village ou dans une ville qui s'appelle Bruay-la-Bussière. Et du coup cette année, comme la plupart avaient vu la saison 1, ils venaient vachement nous voir, nous parler. Ils savaient on tournait, donc vu que on peut pas trop se cacher quand quand il y a toute une armada de techniciens et de matériel qui arrive. Donc ça c'était assez agréable d'être entre guillemets soutenu parce que la première saison personne nous connaissait pas la série, donc. Du coup, c'était agréable de revenir aussi pour ça. Pour nous, en effet, c'est une joie de savoir que ce qu'on porte, on s'est pas trop planté. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand c'est des sujets historiques comme ça, et de savoir que ça a touché des gens que ça concerne, c'est un réel plaisir. Embrasse-moi. Quelles que soient les épreuves, leur amitié aura raison de tout. La vie devant elle, nouvelle saison inédite, mardi 9 mai à 20h55 sur France 3.